grâce, nous élevons ton nom, Dieu. C'est pour moi encore un moment de joie, de privilège et d'amour de venir en communion avec toi, toi qui es notre Dieu. Amen. Approchons nos cœurs devant toi, ô Dieu, parce que nous voulons recevoir une touche de toi, Seigneur. Amen. Et nous croyons, Père, que l'outil que tu as pour nous façonner, c'est ta parole, Père. C'est pour ça que nous prions, ô Dieu, que tu puisses mettre l'homme de côté, Seigneur. Alléluia. Et que toi, tu puisses nous inspirer, Seigneur. Que nos âmes soient modélées, Père. Tu l'as appelé une bonne terre, nos âmes, Père. Alléluia. Ainsi, toi sois le potier, Père. Amen. Et modèle ces âmes, afin que nous puissions refléter Jésus-Christ. Je t'ai remis ces quelques moments, Père. Nous sommes un peuple avec beaucoup de besoins. Et nous comptons sur toi, ô Dieu. Parce que nous n'avons personne d'autre que toi, Seigneur. C'est pour ça que nous t'appelons sur la scène de notre vie. Là où il y a un besoin quelconque, Père, quand ta parole va sortir, que ces besoins puissent apporter la solution, Père. Amen. Ô Dieu, bénis les moments alors que nous sommes ici dans cette attente. Est-ce que, Père, nous ne puissions pas sortir ici comme nous sommes entrés, mais que ta pensée, qui est ta parole, ta révélation et ta foi, que cela soit enfoui profondément en nous, Seigneur. Amen. Accorde-le, afin que nous puissions avoir la victoire sur tous les plans. Amen. Nous t'abandonnons ces quelques instants, Seigneur, humblement, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons ouvrir la Bible dans Ésaïe au chapitre 55. Et nous allons lire à partir du verset 6. Ésaïe 55, à partir du verset 6. La parole de Dieu dit ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Amen. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Alléluia. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce pointera le myrte. Ce sera pour l'Éternel une gloire, un moment perpétuel et impérissable. Amen. Amen. Que Dieu ajoute une bénédiction à l'écoute de sa parole. Amen. Il faut s'asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Amen. Nous allons essayer de continuer à parler sur la pensée. Et je crois que Dieu va nous aider. Comme vous le savez, depuis un certain temps, nous essayons de parler sur le subconscient par rapport à notre foi. Et nous avons ouvert une partie que moi je trouve qui est le commencement de tout. Et j'ai essayé de parler sur la pensée. Si vous remarquez, mes frères, la pensée, c'est ça qui a apporté tout ce que nous voyons sur la terre. Et même quand il y a eu la première bataille, parce que nous ne croyons pas que la guerre a commencé sur la terre, non. Même la première bataille, quand elle a eu lieu, c'était à cause de la pensée. Lorsque nous avions étudié sur Lucifer, et que Frère Branham nous a montré qu'avec sa queue, il avait essayé de décrocher les 2 tiers des étoiles, Frère Branham nous a dit que le diable n'a pas de queue littérale. Il dit que c'était les propos qu'il était en train de tenir. Il essayait de transmettre une certaine pensée. Et nous allons voir que quand la bataille, qui était la bataille des anges, devait devenir la bataille des hommes, William Branham nous dit que Lucifer aussi voulait amener sa sémence sur la terre.
Mais il n'est pas un créateur. Il ne peut pas créer. Parce que si Lucifer crée, il devient automatiquement comme Dieu. Mais Dieu, cet attribut de création, il l'a gardé pour lui et pour vous. Amen. Parce que nous croyons que Dieu est créateur et nous croyons que l'homme est créateur. Amen. Mais quand on parle de Lucifer, il faut madame dire niet. Lucifer n'est pas un créateur. Amen. Mais il faut madame nous dire qu'il avait la connaissance des principes de la vie. Il connaissait le Mahat. Et il a vu que sur la terre, l'être qui était le plus proche de l'homme, c'était le serpent. Alors il a cherché à aller s'emparer du serpent. Parce que nous ne croyons pas que Dieu entre dans les animaux. Nous ne croyons pas cela ici. Non, monsieur. Dieu n'entre pas dans les animaux. Ce sont les esprits, les démons qui entrent dans les animaux. Comme exactement au temps où Jésus avait chassé les esprits qui étaient dans les pourceaux, qui étaient dans les fous de Gadara, ces esprits sont entrés dans les pourceaux. Mais Dieu, le Saint-Esprit, il n'entre pas dans l'animal. Il faut madame dire que Dieu habite dans l'âme de l'homme. Il dit qu'il s'est réservé exclusivement cela. Amen. Amen. C'est pour ça que quand on est arrivé au troisième poule, c'était quelque chose qui avait trait à l'âme. Et là, ce n'était plus William Branham qui devait entrer en scène. Il n'avait plus rien à faire là-dedans. C'était une affaire de Dieu lui-même. Remarquez maintenant, la bataille que nous allons avoir sera une bataille que des pensées. Frère Branham nous dit, lorsque le serpent va venir vers Ève, ce n'était pas qu'il est venu, il a dit, Ève, comment tu vas? Non. William Branham dit qu'il a pris son temps. Frère Branham dit, il lui a parlé du matin au soir. Il a pris son temps à parler. Il a pris son temps à exposer. Il a pris son temps à donner sa pensée. Parce que la pensée est la sémence. Et vous allez voir que tous les grands mouvements que nous aurons sur la terre seront basés sur une certaine pensée. Et c'est pour ça que Dieu ici dans Isaïe 55, il nous dit que lui aussi sa pensée, c'est quelque chose de précieux. William Branham dit que la pensée de Dieu, c'est une folie pour les hommes. Et nous croyons aussi que la sagesse de l'homme est une folie pour Dieu. Amen. Parce que nous devons être fous de quelque chose. Amen. Voilà, nous parle de cet homme qui avait un écriteau sur lui, qui disait que moi je suis fou de Christ. Et toi, tu es fou de quoi? Parce qu'on doit être fou quand même de quelque chose. Yes, Amen. Voilà, dit, lorsque vous entrez profondément dans la pensée de Dieu, le monde va vous prendre pour un malade. Amen. Et lorsque vous voyez quelqu'un qui est dans la profondeur du monde, vous direz que ce monsieur est un fou. Parce que plus le temps va passer, plus William Branham nous a promis que la terre entière sera un asile de fous. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre devant nous. C'est un asile d'aliénés. C'est comme si on devait distribuer des camisoles de force ici dehors. Et les gens que nous considérons comme de fous, quand ils nous regardent aussi, ne pensez pas que nous sommes à l'abri. Non. Ils disent, mais c'est un malade, ce monsieur. Comment se fait-il qu'un jeune garçon comme ça, au lieu qu'il puisse faire sa vie, va s'entraîner, s'enchaîner dans des choses comme ça? Amen. Amen. Et nous comprenons que la pensée est la clé, c'est la base. Parce qu'on vous a dit qu'un jour vous prononcerez la parole pour créer. Nous avons tous applaudi. Nous avons dit Amen. Mais nous avons compris que si nous attendons à ce que ça arrive comme par un vent, comme par un hasard, ça ne viendra jamais. Parce que ce n'est pas le principe de Dieu. Vous savez que Dieu ne change pas ses manières de faire. Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa parole. Amen. 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 Si Dieu avait dit, comme Foucault l'a dit, s'il avait dit appliquer le sang, et que nous avons dit nous allons enlever les chaussures, je pense que cela n'allait pas marcher. Parce que Dieu ne change pas sa pensée. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et maintenant, remarquez un peu, la Bible avait promis qu'au temps de la fin, il y aurait une grande famine. Amen. Les gens allaient voyager du nord au sud, de l'est à l'ouest. Quelqu'un quitterait même l'Europe pour aller en Kamba, pour aller chercher la vérité. Ça, c'était Kamba, c'est quelque part au bas Congo là-bas. Il y a un prophète congolais qui s'appelle Kimbaru, qui a son petit succès dans le coin là-bas.
les gens vont courir à gauche et à droite pour essayer quand même de s'abreuver, à voir quelque chose qui va nourrir leur âme. Mais, de manière paradoxale, les Bibles n'ont jamais été imprimées comme aujourd'hui. Si la Bible était directement la parole de Dieu, alors ça serait faux. Que Dieu dit qu'au temps de la fin, il y aurait de la famine, d'entendre et d'écouter la parole de Dieu. Or, la parole entendue, c'est la parole parlée. Et la parole parlée, c'est l'expression de la pensée. Amen. Nous avons compris que quand l'homme a eu la Bible entre ses mains, ce qui lui manquait, c'était la pensée. Amen. Frère Branham a discuté souvent avec les théologiens. Vous pouvez pas l'entendre, quand Frère Branham est en train de parler des étoiles, il y avait un théologien là qui le contredisait en face. Frère Branham dit ceci, il dit non, ce n'est pas ça, c'est comme ça. Après, Frère Branham l'a laissé. Mais vous allez voir que quand il discutait avec les gens lui disaient, Branham, tu ne connais pas ta Bible. Il disait, oui, je ne la connais pas. Mais je connais l'auteur. En d'autres termes, je connais la pensée qui a inspiré cette Bible. Yes, c'est pour ça qu'il peut prendre un verset et vous dit, ce verset n'est pas tellement comme ceci. Amen. Il dit, en votre langue, ça donnerait ce sens-ci, mais ce n'est pas ça le sens. Amen. Amen. Lorsqu'il faut même pas, par exemple, le mot véritable, comme je l'ai toujours dit. Yes, Parce que nous croyons que dans cet âge, le 7e qui était la fin, il devait se révéler comme étant la même, le témoin fidèle et le véritable. Frère Branham dit l'amen, c'est le point de référence final. C'est pour ça que je vous ai dit, en dehors de William Branham, fini, il n'y a plus rien. Il n'y a pas un monsieur qui va vous amener un point, non, c'est un faux. Il dit, l'amen, c'est le point de référence final. Donc c'est Dieu qui amène le son de la révélation. Et remarquez, le témoin fidèle, William Branham dit c'est le prophète. C'est lui le témoin fidèle. Et maintenant le véritable, Frère Branham dit le mot véritable en français, ça serait comme ça, c'est un véritable wax, et ça c'est wax et soso. N'est-ce pas, on va te le dire? Hein, bon. Mais il dit que c'est ce que ça donnerait. Mais il dit que dans le sens de la parole, comme lui il a la pensée. Alléluia. Parce que Frère Branham nous a dit le prophète, c'est lui qui se connecte à la pensée de Dieu. Yes, Comme lui a la pensée, il dit ce n'est pas ça. Si vous le prenez comme ça, vous allez être dérouté. Il dit ici, il ne s'agit plus du partiel, non, mais il s'agit de la plénitude, du parfait. Yes, Il dit c'est ça le véritable. Amen. Amen. Et c'est pour ça que nous croyons que nous sommes dans le véritable, Amen. parce que le parfait est venu. Et qu'est-ce que le parfait? C'est l'interprétation parfaite de la parole, Amen. qui est la pensée de Dieu. Amen. 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 C'est pour ça que vous allez voir maintenant que la plus grande bataille jamais livrée, oui, elle va se passer premièrement dans le domaine de la pensée. oui. Et Branham a dit, c'est là où vous devez mettre de l'ordre. Alléluia. Parce que Dieu, pour créer, il a commencé d'abord avec la pensée. Amen. Je vous ai dit que c'est un planificateur. On l'appelle un architecte. C'est le constructeur. Un constructeur qui se met à construire sans plan, c'est dangereux. Yes. Il va faire n'importe quoi. Mais notre Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui il est en train de faire des essais-erreurs. Non. Il va établir un plan. Et Dieu va s'en tenir à son plan. Vous êtes là? Amen. Amen. C'est pour ça que faites attention. Si l'homme ne reçoit pas la pensée de Dieu aujourd'hui, il va vivre la tribulation. Yes. Amen. Vous me croyez? Amen. Je vais dire, voilà. Je suis dans l'union invisible de l'épouse de Christ. Je vais commencer d'abord au paragraphe 82 et puis je vais dire le 81 après. Frère dit ceci dans le 82. C'est dans une folie complète, totale, que le monde va bientôt tomber. Ça y est, presque maintenant. Vous pouvez voir les signes avant-coureurs. Voyez, elle est dans la rue, donc la folie. Sur les bancs de l'église, la folie au dernier degré. Même sur les bancs de l'église. La folie au premier degré. Donc parce que nous connaissons la folie au premier degré. Vous connaissez la folie au premier degré? C'est la colère. Parce que vous voyez qu'il y a un homme prêt à déchirer les habits au premier degré.
Mais Branham nous dit ici qu'elle est dans la rue. Pas seulement dans la rue, la folie est aussi sur les bancs des églises. Et la folie qui est sur les bancs des églises, c'est une folie au dernier degré. Pas étonnant qu'à cause de nos pasteurs, de nos églises, de nos amis, nous pouvons nous tuer. Pas étonnant qu'on peut attendre qu'un frère peut donner du poison à un autre. Continuons fort. Paragraphe 81. Si donc c'est considéré comme un acte de folie, ça l'est aussi maintenant. Regardez. Le monde entier prouve qu'il est fou. Amen. Et un homme qui est fou, on dit qu'il a perdu l'esprit. Donc sa pensée est dérangée. Elle peut être ici, elle voit des choses que personne d'autre ne voit. Elle entend le voix. Amen. Amen. Écoutez, regardez le meurtre et autres qui se passe maintenant dans le monde. Il faut vraiment dire la folie. Est-ce que les meurtres et autres ne se passent pas dans les églises? Amen. Oui. Amen. Ça, c'est dans les églises. Donc c'est la folie. Amen. Est-ce que les meurtres et autres, on va être précis, ne se passent pas dans les églises du message? Oui. Amen. Nous, on a entendu de tout. On voit des gens qui sont censés être de ces messages. On dit que tel pasteur a envoyé un tueur à gage vers l'autre. On ne comprend rien. Ce sont des actes de folie. Et ces actes de folie, c'est un fléau. Amen. Amen. Écoutez, frère, regardez le meurtre qui se passe maintenant dans le monde. On dit de la folie. Il dit tout ce qui arrive vient accomplir l'Apocalypse. Et Branham il continue. Il se peut que nous y arrivons cette semaine où les choses hideuses, ce ne sont pas des choses appartenant au monde naturel, mais qui sont celles qui se passent dans l'esprit. Il suffit que Dieu donne un très bon nom à notre frère William ici. Je commence à me sentir menacé. Dans mon esprit, je ne suis plus tranquille. Frère Branham me dit, pour des frères comme ça, il faut chercher des David qui vont jouer la harpe. C'est le seul moyen. Alléluia. Parce que Frère Branham me dit, c'était un esprit de destruction profond qui était sous Saül. Et quand David jouait, ça les calmait un peu. Mais faites attention, vous devez être sur vos gardes. Parce que la lance, quand elle va sortir, vous devez être prêt à ne pas à l'esquiver. Frère Branham dit, ça se passe dans l'esprit, ça n'appartient pas au monde naturel. Mais c'est l'esprit de l'homme qui est pollué. Et c'est pour ça que Dieu a dit, parce que son esprit est complètement tourné, ses pensées vers le mal, alors moi, Dieu, je vais limiter ses jours à 120 ans. Les gens qui pensaient que la Bible s'est trompée aujourd'hui, ils voient que c'est sérieux. Hein? On a essayé, on s'est battu 115, 117, 18. Les 120 là, c'est pour y arriver. Si on propose à tout le monde ici les 120, personne ne sera d'accord, n'est-ce pas? 120. Là, ça signifie qu'à l'église ici, nous sommes maintenant avec les enfants de Ryan et tout ça, et tous les enfants des enfants de Ryan. Écoutez, voilà. Il dit, ça se passe dans l'esprit, et ça fait que les gens demandent à grands cris que les rochers, les montagnes et tout le reste leur tombent dessus. Je peux continuer? Amen. Frère Madame continue. Dans le message, et tu ne le laisses pas, paragraphe 165. Il dit ceci. Maintenant, vous voyez comme l'esprit suit par derrière. Et au nom du Seigneur, il viendra un temps où les gens deviendront complètement fous. La Bible le dit. Ils crieront, ils hurleront avec d'énormes choses hideuses dans l'imagination de leur esprit. Il faut voir dans le message, le signal rouge. Il dit que la pensée des hommes n'est tournée que vers les femmes. Les hommes, quand vous voyez dehors ici, la première des choses qui est dans leur pensée, c'est les femmes. C'est ce que William Branham nous dit. L'état de pensée d'un homme, c'est devenu la folie parfaite. C'est pour ça que les actes, comme tout commence par la pensée, alors ne vous étonnez pas de voir les actes que vous voyez. Parce que les actes que vous voyez
ne démontre que ce que la pensée était et ce qui se cache dans le cœur de l'homme. Vous êtes avec moi? Amen. Je continue. Voilà, dit, on fera paraître sur la terre des fourmis, la hauteur de 14 arbres. On fera des oiseaux. Voilà, dit, ce sont les radios et tous les programmes de télévision qui le produisent. C'est vrai. Est-ce que cela n'a pas été la pensée de l'homme? Vous voyez que le diable, il sait. S'il a utilisé une arme et que ça a marché, pourquoi la changerait-il? Lui aussi ne va pas changer son arme. Il sait que si je parviens à déstabiliser la pensée de l'homme, si je parviens à trouver une brèche dans la pensée, alors, par là, je peux parvenir à faire quelque chose. Quand Ève était sur la terre, avant la chute, Adam n'était pas son chef. Vous savez ça? Amen. Vous ne le savez pas? Vous ne le savez pas? Je sais. Ah. J'ai besoin de vous amener alors. Est-ce que vous le savez? Répondez-moi, hein, comme ça. Que je ne reste pas seul ici. Sinon, je vais derrière les rideaux. Alors, regardez. Avant la chute, Adam n'était pas le chef d'Ève. De sorte parce que quand Dieu a créé Adam, il a créé mâle et femelle. Toutes les bénédictions qu'Adam avait, Ève les avait aussi. Elle devait aussi être une dominatrice. Mais remarquez, Dieu l'avait placée à côté d'Adam pour qu'elle puisse aider Adam à amener des enfants parole parlée. Amen. Mais remarquez que la pensée que Dieu avait pour créer Ève a été détournée. Et elle qui devait être là pour amener les enfants parole parlée a été utilisée pour amener n'importe quelle semence sur la terre. À cause de quoi? À cause d'une chose qu'on appelle la pensée. Ce que vous voyez aujourd'hui dans les églises, à gauche et à droite, tout ça, il ne s'agit que de la pensée. C'est vrai. C'est pour cela que nous insistons en disant, mes frères, ne négligez pas la voix du septième ange. Amen. Parce que la voix du septième ange, c'est cela le secret. Amen. La parole parlée est la sémence originelle. Et remarquez, parce que nous savons qu'une sémence, si elle tombe dans une matrice qui est fertile, elle doit produire des effets. Yes, sir. Et Lucifer le savait aussi. C'est pour ça qu'il a investi les serpents. Afin que, d'abord, parce que Frère nous dit, il a d'abord captivé son esprit. Vous voyez comment ça se passe? Il a d'abord vaincu son esprit. La plus grande bataille jamais livrée. Je vais l'expliquer autrement. L'Armageddon de la pensée. Alléluia. Amen. Isabongo. Amen. Parce que Dieu est d'un côté. Il veut se battre. Voilà, nous parle ici, il dit dans les temps anciens, on faisait ce qu'on appelait l'épreuve de force. C'était la corde. Hein, ça c'est dit. Un groupe ici avec une corde, l'autre groupe là-bas. Madame dit au milieu chez les Indiens, on mettait le feu. Et Madame dit le diable ne veut pas descendre tout seul dans son feu. Il veut aussi en avoir au bout qu'il va tirer avec. Et remarquez, cela se passe dans la pensée. Vous savez, Jésus, combien de fois il a été combattu dans sa pensée? Même jusqu'au bout, même jusqu'à Golgotha. Parce que nous croyons que c'est à Gethsemane, là où la plus grande victoire a été donnée. Amen. Même à Gethsemane, c'était une bataille de pensée terrible. Amen. Amen. Et c'est là où la victoire s'est passée. Quand le Seigneur a dit non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Et nous croyons, selon William Branham, que c'est là où le Père l'a quitté. Vous le croyez? Amen. Parce que le Père ne pouvait pas monter à la croix. Amen. Amen. Yes, sir. C'est là où le Père l'a quitté. L'onction l'a quitté. Mais il a pris une décision. Parce que, tel que nous sommes ici, Dieu nous a créés avec une capacité terrible. Je vais dire ce qu'on voit là. Je suis dans le message de l'Éden de Satan au paragraphe 155. Voilà dit, Satan a réussi à pervertir et à prendre possession de ce monde. Laissez-moi vous poser la question.
Est-ce que lorsque Dieu a créé ce monde, il a créé pour Satan? Non, pas du tout. Mais posons-nous la question, comment se fait-il que ces messieurs, ce monde ici ne lui a pas été donné, mais il est parvenu à en prendre possession? Jésus est venu, il a payé les prix. Et la Bible nous dit que Jésus l'a même dépouillé. Alléluia. Mais cela n'a pas empêché que le monde continue à entrer dans une folie d'ordre. Alors qu'est-ce qui se passe? Frère Madame continue. Il dit, les hommes ont été placés ici avec le libre arbitre, leur permettant de choisir eux-mêmes le genre de vie qu'ils voulaient mener. Est-ce que vous le savez? Ça, c'est une clé terrible. Tel que tu es là, frère Benjamin, c'est toi qui dois choisir les genres de vie. Yes, sir. Vous savez que Ève ne comprenait pas dans quoi elle entrait. Vous là, madame dit c'est différent d'Adam. Adam est entré dans le mal en âme et conscience. Yes. Mais Ève, on lui a jeté la poudre aux yeux. Elle a été séduite. Et il faut même dire séduite, c'est de conduire à faire quelque chose qui puisse te rendre compte. Et c'est ce que le diable essaie de faire. Dieu nous a placés ici avec une capacité de choisir les genres de vie que nous voulons mener. C'est ça. Qui veut être ivrogne ici? Non, qui veut être ivrogne? Il n'y a personne. Il n'y a pas de candidat. Vous voyez, c'est un choix. Alléluia. Nous pouvons sortir ici dans la rue et vous trouvez quelqu'un qui dit j'ai envie de m'enivrer ce soir. N'est-ce pas? Ça aussi c'est un choix. Parce que lorsque Dieu a placé l'homme, il lui a donné une capacité de dire oui ou de dire non. On ne vous mente pas. C'est vrai. Que le diable ne vous séduise pas. Alléluia. Une situation peut venir te dire niet. Amen. Je peux continuer. Amen. Je suis dans le message et tu ne laissez pas, paragraphe 125. Maintenant, ce dernier homme qui est l'âme, il n'y a qu'un seul sens qui le contrôle. Le choix du libre arbitre de choisir ou de rejeter. Donc, tel que nous sommes ici, nous avons une capacité de choisir une situation, comme nous avons une capacité de rejeter une situation. Amen. Nous l'acceptons souvent quand c'est dans un champ. Nous voyons l'équipe de frères, il faut quoi avec un homme qui est à la porte, et puis on sonne, on amène un servant dans les cartons. Et puis après, on refuse ou on accepte. Mais ça sera constant dans notre vie. Et cette chose ici commencera dans la pensée. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que ça a commencé chez Ève dans la pensée. C'est ça. Le diable est venu, lui a peint un tableau. Est-ce que vous croyez que ce que le diable lui disait était faux? Faut madame dire que ce n'était pas complètement faux. C'était d'ailleurs à 99% vrai. Amen. C'est pour ça que Branham dit que le diable peut tout imiter, sauf cette parole. Il est incapable de la mener mot à mot. Amen. Amen. Il va commencer en disant Branham, et puis vers la fin là, vous allez voir un détour. Moi aussi. Il est incapable de la mener mot à mot. Maman, quand j'ai l'occasion, j'écrase les esprits. Je les aime pas, ces esprits-là. Moi aussi, toi, tu es qui? Et toi donc, qui es-tu? Alléluia. Bien sûr. Amen. Remarquez le Dieu. Je suis dans les dieux de cet âge mauvais. Amen. Paragraphe 53. Il dit, l'homme extérieur, c'est un être physique qui est dirigé par 600 ou plutôt par 5. Il dit, l'homme extérieur, la vue, le goût, le toucher, l'odorat et tout. Mais l'intérieur de cet esprit, c'est une âme. Elle est contrôlée par une seule chose, votre libre arbitre. Amen. Vous pouvez accepter ce que le diable dit ou accepter ce que Dieu dit. Est-ce qu'on a dit ici que c'est au pasteur d'accepter? Non. On a dit ici c'est à l'évêque d'accepter. On a dit que c'est à vous. Vous pouvez accepter ce que Dieu dit ou vous acceptez aussi ce que le diable dit. Donc quand
et le diable aussi parlera. Et cela commencera où? Dans les champs de votre esprit. L'Armageddon. Yes, sir. Dieu, lui, il va prendre les saints aux quatre coins du ciel. Le diable, lui, va prendre cette église aux quatre coins de la terre. Et les deux doivent parler. Et les juges, cette fois-ci, les juges, c'est vous. Amen. Dieu vient à votre tribunal. Il dit, j'ai parlé. Qu'est-ce que tu dis? Tu as le droit légitime d'accepter ou de refuser. Amen. Donc pour une fois, Dieu est désarmé. Le diable aussi est désarmé. Très bien. Et pour William Branham, Dieu ne lui a pas laissé le choix. Frère Branham me dit, il dit, vous voyez, ma voix n'est même pas. Il dit, j'ai dit des choses même au-delà de ma propre volonté. Amen. Frère Branham, c'est la dernière étoile dans sa vie. Vous ne pouvez pas la perdre. Amen. Papa, si on perdait Branham, imagine-toi quand il était petit là-bas et que le feu s'était éteint. Vous connaissez l'histoire, non? Et que la neige commençait à monter. Imaginez un peu que cet enfant allait mourir. Je vois que Dieu allait ressusciter cet enfant. Amen. Parce que le message que Branham devait apporter, personne d'autre ne pouvait. Frère Branham me dit, quand j'étais petit, même quand je chassais, si je voulais tirer dans l'œil et que ça tirait ailleurs, ça me rendait malade. Il dit, j'ai compris plus tard que Dieu m'avait donné ce caractère pour être précis. Branham est précis. C'est pour ça que j'ai dit, le seul moyen de connaître l'ange déchu, il n'est pas précis. Il va vous donner le gros plan. Mais quand on entre dans les détails de la vision, là sa ligne va s'entremêler. C'est vrai, monsieur. Amen. Il devait être précis. Sinon, Branham sera schizophrène. Branham vous dira le 7e ciel est ouvert, le 7e ciel n'est pas ouvert. Branham vous dira que Jésus est venu, vous dira que Jésus n'est pas venu. Branham vous dira que si le Saint-Esprit remplit chaque fibre de votre corps, vous êtes maintenant même enlevé. Pas que vous l'essayez, vous l'êtes déjà, et il vous dira, vous attendez enlevé. Alléluia. Branham vous dira, oui, l'homme il peut. Et il vous dira qu'il n'y a aucune écriture qui vous permet de vous remarier. Alléluia. Si vous n'avez pas dans la précision, vous êtes fini. C'est pour ça que beaucoup de gens l'ont aimé quand il s'agissait du gros plan. Et vous allez voir qu'à la fin de son ministère, Branham dit, mes frères, je ne dis pas ceci pour me faire quelque chose. Il dit parce que quand le 7e saut va s'ouvrir, 10 000 de mes amis vont me quitter disant que Branham veut se faire quelque chose. Oh yes. Amen. 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 Il veut la précision. Yes, sir. Et comprenez maintenant que la clé est entre vos mains. Amen. C'est vous qui allez choisir. Ça, c'est toi qui vas ouvrir. Et c'est toi qui vas fermer. Vous savez que souvent, on vous a répété de mauvaises nouvelles que vous l'avez cru. C'est ça. On vous a dit de mauvaises choses sur vous-même. Que vous, après un moment, vous avez accumulé cela comme si c'était une vérité. Amen. Et après un moment, ça devient difficile de vous en défaire. Lorsque moi je me tiens ici et que je tiens un autre discours, Gloire. vous avez la clé entre les mains. Amen. Alléluia. Amen. Très bien. Vous savez, quand vous connaissez beaucoup de batailles dans votre vie, après un moment vous comprenez que ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de vous. Amen. Amen. Vous savez que William Branham, même Jésus, on l'a traité de Belzébuth. Vous savez ça? Amen. Imaginez, on l'a appelé Messie. On est descendu, je ne sais pas, après on il était prophète, je ne sais pas, le plus moindre des prophètes. Et puis on a descendu, peut-être qu'il y avait les pharisiens qui disaient oui, parfois il peut être un bon homme, jusqu'à ce qu'on descende. On dit qu'il est Belzébuth, le prince des mouches qui infecte. Vous êtes avec moi? Amen. Branham dit, moi, on m'a traité de Jésus-Christ jusqu'au diable lui-même. Même pas sorcier, mais diable. Qu'est-ce que vous préférez, sorcier ou diable? Rien aussi. Parce qu'un sorcier peut se répandre, mais les diables, vraiment. Mais là, on nous a traité tellement de noms qu'après un moment, cela a commencé à nous affecter. Nous avons commencé à penser que c'est vrai. La clé est entre vos mains. Amen. Et vous allez voir qu'un homme est resté dans une situation
situation longtemps. On vient lui dire, mon frère, notre Dieu, c'est un Dieu qui change les situations. Dieu peut dire qu'aujourd'hui, ça c'est terminé. Est-ce que tu le crois? Parce que ça commence dans la pensée. Ce qui va être créé, c'est ce qui était dans la pensée, pas autre chose. Pas étonnant que quand une situation arrive qui est catastrophique, vous entendez la personne dire, mais je le savais déjà, n'est-ce pas? Parce qu'elle la visualisait déjà. Alléluia. C'est ce qu'elle avait déjà vu. Amen. Quand nous étions en train de prier, Seigneur fait, lui il avait déjà vu. Vous êtes avec moi? Amen. Je peux lire notre prophète béni. Amen. Très bien. Promettez-moi que vous n'allez pas trahir le message de Frère Branham en prenant un pasteur à la place. Non. Vous me le promettez? Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Parce que si je suis parvenu à ça, à dire simplement que à ces peuples, j'ai gardé leurs yeux sur Élie. C'était ça la condition pour Élisée. Élisée n'avait pas une autre condition. On ne lui a pas dit, Élisée, il faut être le plus ancien de tous, non. William Branham nous dit que quand Élie avait vu Élisée, il avait aimé. Vous savez pourquoi? Parce que Élisée, les lignes qu'il faisait quand il faisait dans les champs, étaient des lignes droites. Il a dit, cet homme, il aime la précision. Alléluia. Voici à quelqu'un à qui je peux laisser les trésors. Amen. Des lignes droites comme ça. Il a dit, celui-ci va rester droit dans le message. Amen. Quand il s'agira du gros plan, il va donner le gros plan, la partie évangélique. Quand il s'agira de la précision, Alléluia. il va descendre dans les eaux profondes. Amen. Écoutez, dans les filtres de l'homme qui réfléchit, une citation capitale. Frère Madame nous dit ceci, au paragraphe 88. Alors, par le canal de son esprit, on a dit par le canal de quoi? De son esprit, donc sa pensée. Elle peut faire descendre dans son âme des choses qui ne sont pas des dieux. Et comment? Ça signifie que les choses ont commencé dans son esprit et les a acceptées. Jésus était le seul qui était venu pour accentuer la loi de Moïse. Il a dit, Moïse, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est pour ça que vous devez recevoir la parole de votre jour. Et c'est pour ça que nous n'insistons pas ici. Nous disons, nous ne sommes pas dans l'âge de la Odyssée. Il faut même dire, si je venais avec le message pentecôtiste, ça ne serait pas juste. Alléluia. Amen. Parce que la vérité d'hier n'est plus vérité aujourd'hui. C'est ça. Ça, c'est la vérité d'hier n'est plus vérité aujourd'hui. Yes, sir. La vérité d'hier est devenue antichrist aujourd'hui. Amen. Frère. Quand hier il fallait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit avec l'idée, c'était bien. Mais aujourd'hui, William Branham nous dit que ça, c'est antichrist. Amen. 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 Remarquez maintenant, Moïse, il vient et Dieu lui dit, tu ne commettras pas adultère. C'était comme ça. C'était la loi de Dieu. Et d'ailleurs, vous savez, de tous les péchés, ces péchés-là n'avaient même pas le sang pour l'enlever. Je vous dis la vérité, il n'y avait pas un sacrifice pour enlever ça. Si on apprend que vous avez commis adultère, et vous, et la dame, c'était la mort. Point. Amen. David, il savait ça. David, lorsqu'il a engrossé la femme de quelqu'un, il a compris, c'est prêtre ici pour le corps, ça sera compliqué. Même Dieu, ça sera très compliqué. Il n'y a pas quoi? Le chameau, non. 10 000 bœufs, non. C'est ma vie qui est en jeu ici. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? C'est pour ça qu'il est important pour nous de rester avec la parole. Quand on ne reste pas dans la parole, on va commencer à échafauder des plans. Des plans de sortie, ça ne marchera pas. C'est qu'un homme sème, il les reproduira toujours. C'est la loi de Dieu. Amen. C'est pour ça que restons avec la parole. Amen. Il faut vraiment dire, gardez ces messages purs. Vivez pieusement et purement. C'est ça la recommandation du prophète. Amen. Très bien. Et David a échafauddé son plan. Il a cru qu'il est seul. Il a cru que ses pensées. Parce que vous savez, il y a deux choses. Il y a le discernement des pensées et le discernement des cœurs. Et le prophète seul connaît le cœur. Alléluia. Oui, le ministère du prophète ne peut pas jouer avec ça. Parce que l'élite aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Lui-même. Il a dit, Branham, veux-tu me prêter ton corps?
Alléluia. Et madame dit, il dit, c'est avec joie que je te le prête. Amen. 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 Et remarquez un peu quand il échafaudait son plan. Il échafaude son plan. Il dit, il faut que Henri puisse mourir. Vous connaissez l'histoire. Quand Henri est mort, il a dit, ok, je vais devenir maintenant le bon frère de l'église. C'était mon soldat, vous voyez, je vais récupérer la veuve. Ouais, moi, je suis intéressé. J'aime. Oh, mais comment les autres soldats sont morts, tu as laissé une veuve, seulement cette veuve. Il connaissait lui-même les secrets qui étaient dans son cœur. Et ça avait commencé dans sa pensée. Et Jésus, quand il est venu, il a dit, tu ne commettras pas adultère. Ce que Moïse a dit, je vais l'accentuer. Jésus a dit, c'est lui qui le fait, non pas physiquement. Parce qu'ici, on nous a dit que les fléaux ne sont pas dans le monde naturel. Amen. Yes, sir. Amen. William Branham dit, lorsque vous voyez une femme élever les chiens et les chats, vous le voyez devant vous. Faut Branham dit, c'est le fléau. C'est un fléau. 3 ans et demi. Très bien. Et remarquez maintenant, vous êtes là. Amen. Remarquez maintenant, Jésus dit, non pas qu'on l'a attrapé là-bas, comme on l'avait attrapé l'autre monsieur, on n'a jamais vu la femme. Et on n'a jamais vu le monsieur qui est la femme. Il dit, non pas qu'il l'a fait alors qu'il est frère, non, ça s'est passé dans le secret. Ça s'est passé dans son cœur. Jésus est parti même plus loin, il dit même quand vous haïssez quelqu'un. Haïr quelqu'un, c'est 2-3 mouvements. Hein. Ça se passe dans votre cœur. Amen. Vous commencez à avoir des anticorps quand vous voyez la personne. C'est Jésus qui nous a parlé de ça. Amen. Amen. Et il dit ici, vous pouvez descendre par le canal de votre esprit ou dans votre âme. Et pourtant, l'âme que vous avez, c'est ça, la pièce de création. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est ça la pièce, je l'appelle toujours la chambre de puissance. Quand quelque chose entre là-bas, faites attention. Amen. Branham nous a prêché le message, le filtre d'un homme qui pense ou bien qui réfléchit. Amen. C'est un homme dont la pensée a été travaillée. Amen. Et il dit que ce filtre doit donner un certain goût. Parce qu'il s'agit du principe de création. Ève, elle était comme cette matrice qui devait recevoir une pensée. Et remarquez la pensée qui est venue et les résultats que vous avez vus. Et c'était Caïn. Vous êtes avec moi? Amen. Frère Madame nous dit, oh Dieu, est-ce possible? Il parle ici, vous voyez, tel prophète. Il était un homme comme vous et moi. Il avait aussi des problèmes de facture. Jésus est là, le royaume de Dieu. Parfois il a faim, il maudit les arbres. Il arrive chez la sœur, Amen. quel royaume ça? Quel royaume? Nous on pensait que quand j'ai papa, aujourd'hui il multiplie le pain, c'est la joie. Demain on vient pour qu'il multiplie, il nous crie dessus. Alléluia. C'est compliqué. Hein? Amen. Écoutez, frère Valentin, la plus grande bataille jamais livrée. C'est là que la bataille, par exemple, c'est en 5. C'est là que la bataille s'engage. En plein là, dans votre pensée. À savoir si vous allez vouloir. Ici, faut madame dire, le Saint-Esprit qui fait la cour à votre cœur. Alléluia. Il n'y a pas que le Saint-Esprit qui fait la cour. Le diable aussi fait la cour. C'est vrai. Amen. 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 J'ai déjà vu 2 frères en train de se battre pour une sœur. La guerre était totale. My. Chemise bleue le matin, chemise verte le soir. Pour que la sœur puisse voir, le cœur puisse pencher. Frère Madame me dit, si vous êtes un frère et que vous voulez gagner une sœur par des cadeaux, c'est ça qu'il faut dire, vous êtes un rat. Très bien. Amen. Notre prophète avait des choses dures. Hein. Il dit, vous êtes un rat. Et nous ne voulons pas des rats. Amen. Les abomots. Nous voulons des aigles, n'est-ce pas? Amen. Écoutez, je suis dans le paragraphe 36. Faut Madame dit, la pensée accepte la vie. C'est-à-dire la parole de Dieu. Et c'est de là
que vient la vie, ce n'est pas seulement votre pensée qui le fait, mais la parole de Dieu amenée dans le canal de votre pensée. Voilà comment ça commence. La parole de Dieu amenée par le canal de quoi? De votre pensée. Je vous ai dit l'autre fois, j'ai dit Marie quand elle est sortie, pour aller puiser de l'eau, elle n'était pas en train de penser à n'importe quoi. Vous savez ça? Amen. C'était une petite fille d'environ 16 et 18 ans. Lorsque nous avons vu un reportage sur la vie de Joseph et Marie, ils ont précisé, ils ont dit oui. Marie était une fille d'environ 16 et 18 ans. Nous le savions déjà. C'était une info déjà connue. Nous avons plein d'infos déjà connues. Vous pouvez vous asseoir là-bas, vous dites à quelqu'un, est-ce que tu sais ce qu'il y a au-delà des rideaux de la vie? Demandez aux musulmans. Ils ont plusieurs versions. Ils pensent que sous la terre là-bas il y a un démon. Et ils croient ça, sous la terre là-bas il y a un démon. Nous leur disons sous la terre ici il y a les magmas. Amen. Chez les musulmans, quand un homme meurt, ils disent qu'il y a un ange qui vient pour lui poser une question. Quel est le nom de Dieu? Quel est le nom de son prophète? Ils sont toujours dans les créneaux. C'est pour ça que Branham dit, j'ai lu le Coran. Vous savez que fois on a lu le Coran? Amen. Oui. Amen. Nous devons lire tout. Nous n'avons pas avoir peur. Tu as un Coran, tu le lis tranquillement. Il faut Branham me dire que j'ai trouvé que le Coran est un livre de morale. Or, la morale ne sauve pas. Mais est-ce que je vous ai demandé d'être des immoraux? Non. Il dit, la seule chose qui contient la révélation, c'est la Bible. Amen. Parce que la Bible peut vous parler des choses qui vont venir, et ceci, et cela, et tout. Maintenant, vous nous dit que, par le canal de la pensée, Marie, quand elle était sortie, elle était en train de penser à une écriture. Vous savez, cette écriture, quand elle est sortie, c'était une sémence. Et cette sémence a commencé à tourner. Elle a commencé à tourner. Elle a commencé à tourner. Elle cherchait une matrice capable de la recevoir. Alléluia. Et remarquez la connexion. C'est que la pauvre petite fille, en sortant, elle s'est connectée à cette sémence. Elle s'est connectée à cette écriture. Et elle y a commencé à y penser. Frère Branham dit, lorsque vous vivez comme des impies dans votre maison, ne vous attendez jamais à ce qu'un ange vienne vous dire, n'ayez pas peur, c'est moi. Amen. C'est vrai. Amen. William Branham nous a dit ici que les programmes de radio, les programmes de télévision sont en train de frapper les pensées des hommes. Donc ça signifie que nous ne pouvons pas regarder n'importe quoi. Amen. Parce que nous comprenons que ça, c'est un canal. Yes, sir. Les mêmes seront agités. Et nous serons empesés à cause d'un canal que nous avons ouvert. Et ils ont dit, vous voyez, les gens de Branham n'aiment pas la télévision. Est-ce que tu as compris pourquoi? Nous n'aimons pas ces choses parce qu'il y a un aigle qui est monté. Et il a compris que cela va frapper les pensées des gens. Yes, C'est ce que Branham vous dit, si vous voulez éviter la tribulation, il faut creuser, papa. Yes, Si tu restes dans le gros plan, il va être mangé. Bien sûr. Amen. Très bien. Merci. Faut Branham dire ceci, écoutez. Quand cette chose-là arrive, quand la vie descend en vous par le canal, la parole de Dieu est manifestée en vous. Amen. Qu'est-ce que cela produit? À partir du centre du cœur, c'est-à-dire de l'âme, à partir de là, il y a une alimentation de tous les canaux. Amen. Gloire à Dieu. Ça alimente tous les canaux. Ça alimente tout. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je suis au paragraphe 86. Je suis presque à la fin. Il faut que ça vienne par cette voie du libre arbitre. Vous devez vous-même laisser la parole de Dieu. Vous permettez que je remonte un peu en haut parce qu'ici c'est important. Ok, écoutez ceci. Je commence au paragraphe 83, je vais lire jusqu'au paragraphe 86. C'est toujours dans la plus grande bataille jamais livrée. Il faut vraiment dire, écoutez bien ça, c'est très bien. Il dit, quelqu'un, tant des gens bien des fois ont mal interprété la parole. J'ai été mal compris en ceci, pour ce qui est de faire des appels à l'autel. J'ai dit que je n'étais pas tellement en faveur des appels à l'autel. Ce qui ne voudrait pas dire que vous ne devez pas faire des appels à l'autel. Mais quelqu'un qui prend
prend quelqu'un par les bras en disant, oh frère Jean, sais-tu quoi? Moi et toi, nous sommes voisins depuis tout ce temps. Avance-toi ici à l'hôtel, agénis-toi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? J'aurais aimé avoir un tableau noir. J'aurais pu vous montrer ce qu'il est en train de faire. Il essaie d'agir dans son âme par les affections. Et ça ne marchera pas. Ce n'est pas ça la voie d'accès. Peut-être, il agit sur quoi? Un souvenir. Par ces sens-là de son âme, mon frère Jean, il y a une main formidable. Elle est morte il y a longtemps. Un souvenir. Vous ne pouvez pas faire ça. Il faut que ça vienne par cette voie de libre arbitre. Vous devez vous-même laisser la parole de Dieu. Vous ne venez pas parce que votre mère était une brave femme. Vous ne venez pas parce que vous êtes un bon voisin. Vous venez parce que Dieu vous appelle à venir et vous l'acceptez en vous basant sur sa parole. Amen. Cette parole, c'est tout ce qui compte. Amen. Cette parole, si vous pouvez ôter tout le chemin, toute conscience, tous les sens, laissez simplement la parole entrer, cette parole produira exactement ce qu'il faut. Amen. Frère Branham dit, lorsqu'il a prêché son premier sermon, il est arrivé à l'église, maman. C'était chaud. Après la prédication, les mamans pleuraient. Les gens étaient en train de pleurer parce que les mouchoirs étaient distribués. Et à la fin, quand il est descendu, il était tout fier de voir que l'église était sous l'émotion, en train de pleurer. Il est parti demander à son pasteur. Madame dit, je mettais la Bible là, je me considérais un prédicateur. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu l'as trouvé? Le pasteur Roy Davis. Il a dit, jeune homme, c'est le plus mauvais sermon que je n'ai jamais entendu. Il dit, mais ils ont pleuré. Il a dit, mais partout ils pleurent. Au deuil, ils pleurent. Il dit, regarde, tu leur as parlé de leurs mamans qui sont mortes. Tu leur as parlé de leurs enfants qui sont perdus. C'est normal qu'ils pleurent. Le frère, la maman, il est papa comme ça, mais il pleure sa maman jusqu'à aujourd'hui. Il est là. Si on commence à parler de maman perdue, si frère, maman va pleurer à chaudes là. Moi, si on parle de papa perdu, moi, je n'ai plus. Bon, papa, je n'ai plus. Moi, si je vais pleurer. Mais Branham dit ici, ce n'est pas les sens par lesquels on a fait peur aux gens. On a dit aux gens, attention, quand tu vas rester dans le bain et tout ça, vous avez quelqu'un sous l'émotion. Vous avez cru que vous avez eu un frère. Non. C'est pour ça que vous devez les remonter à chaque étape. 6 mois plus tard, il faut t'appeler là, le vent va venir, frère, attention. Tu vas rester. Et là, il se remonte encore. Et quand vous voyez que la Coupe du Monde doit commencer, il faut organiser la Sainte-Seine chaque jour. William Branham dit, vous devez l'accepter vous-même. Amen. Cela doit venir par votre choix. Amen. Non pas parce que c'est ma mère, non pas parce que c'est mon mari, non pas parce que c'est ma femme. Amen. Non, mais parce que Dieu m'a appelé. Et lorsque vous recevez la parole comme ça, elle va produire quelque chose. Amen. Mais si je commence ici, frère Benjamin, tu ne sais pas quand papa est ici, mon frère, tu peux mourir. Si je commence comme ça, je vous dis, le frère Benjamin, je peux lui faire sortir l'offrande de 100 €. Même 200 €. Mon frère, qui t'a donné la vie? C'est ce qui se passe dans les bus à Kinshasa. Un monsieur s'élève. Moi, je le voyais dans les bateaux. Les bateaux, ils commencent à marcher. Vous savez que nous avons quitté la rive. Nous sommes déjà dans les eaux. Ici, c'est Dieu qui va décider. Est-ce qu'on va arriver? Est-ce qu'on ne va pas arriver? William Branham dit, nous ne sommes pas sur ça. Ce n'est pas les canaux que Dieu nous a donné. Le ciel ici, maman, tu te souviens dans l'exposé, on vous a présenté les cieux en disant, les bons iront là-bas, les mauvais iront là-bas. Ce n'est pas ça. Amen. Ici, nous voulons des gens qui sont capables d'accepter une promesse. Amen. Non pas parce qu'ils ont peur. Nous ne venons pas ici parce que nous avons peur. Non. Non, monsieur. Nous ne venons, il faut me dire, je sais que je mourrai par accident. Amen. Et il dit, je voulais la sagesse. Je mourrai par accident. J'ai vu ma fin à 56 ans. Et là, bon mot. Mais est-ce que cela l'a empêché? Non, non. Les gens ont dit non, quel prophète va mourir par accident? Il y a des prophètes qu'on a décapités pour la volonté d'une femme. Oui. Amen. Nous ne venons pas ici parce que nous avons peur de quelque chose. Non. Nous ne venons pas ici parce que nous avons peur de la mort, de l'enfer, de ceci, de tout ça. Non, non, non. Nous venons ici parce que Dieu nous a appelés. Et que nous devons être capables de par notre esprit. Ça commence par ces canaux-là. Amen. 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 Merci mon Dieu.
par cette citation, toujours la plus grande bataille, paragraphe 118. Qu'est-ce que nous faisons alors? La pensée. Que la pensée qui était en Christ, est-ce bien ce que la Bible dit? La pensée qui était en Christ soit avec vous. Quel genre de pensée avait-il? De s'en tenir à la parole. De s'en tenir à la parole du Père. Il a vaincu l'ennemi chaque fois. Maintenant, quand l'ennemi attaque, qu'il essaie de dire quelque chose, que vous devez faire ceci et faire cela, que vous devez faire, vous, tenez-vous à la parole, c'est exact. Qu'est-ce que vous devez faire alors? Prendre la parole. La Bible dit, nous venons de le lire, en effet, l'Esprit de Dieu est la parole. Amen. Amen. Nous dirons les autres expressions prochainement. Amen. Il dit, nous devons faire comme Jésus. Parce que vous pensez peut-être que quand la parole est faite chair, quand on dit c'est la plénitude de la divinité, on pense que la vie devient facile. Jésus n'a pas une vie facile. Hein? Non. Jésus a une vie compliquée. Amen. Jésus a une vie compliquée. De sorte que les pasteurs commencent à ouvrir une petite église, maman et les frères viennent. Peut-être qu'il n'y a pas de nourriture pour que les grands frères puissent faire quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas des offrandes? On dit, ta mère et tes frères te cherchent. Mais je suis en plein sans chair, ils te cherchent. Il devait aller loger chez les Lazare là-bas, peut-être, ouais. Il n'avait pas beaucoup d'habits, il n'avait pas de maison. Une situation compliquée. Parfois, il prie pour quelqu'un et à la fin, il a mal à la tête. Ce n'était pas une vie facile. Amen. Amen. Mais William Branham dit que la pensée qui était en Jésus-Christ puisse s'étendre. Amen. Si Branham roulait pour l'argent, il serait le plus grand des milliardaires, je ne vous mens pas. C'est vrai. Branham allait demander moi quelque chose, des animaux au Congo. J'achète ces champs, parce qu'il sait qu'il y a une réserve de mine. Hein. Parce que lui savait là où il y avait le pétrole, il y a le pétrole ici. Lui devait regarder comme ici, il y a des diamants. Ok. Il va dans le village de certains frères ici. Il dit, ouais, j'achète ici. Vous allez penser que c'est une forêt. J'achète là-bas. Mais il avait une visée plus grande. Amen. C'est pour ça qu'il dit ici que c'est vous qui avez la clé. Quelle est la pensée que vous chérissez dans votre esprit? Ne soyez pas étonnés que demain, c'est ce que vous allez produire. Nous voyons qu'aujourd'hui, les fléaux sont sur les pensées des hommes. Pas étonnant que la Bible dit que la tribulation est sur leurs âmes. Parce que c'est la pensée qui est entrée en eux. Ce n'est pas ce canal-là qui s'est descendu dans leurs âmes. Quelle est la pensée que nous chérissons? Amen. Sachant que c'est le début de la création. Ne vivez pas, je vais vous dire ça prochainement, ne vivez pas par la pensée de quelqu'un d'autre. Amen. Même si quelqu'un d'autre dit que Tim, tu es un sorcier, je m'en fous. Très bien. Je m'en fous. Et Amen. puis quand tu vas faire ta fête, je vais venir. Ouais. Parce que moi, je ne peux pas dépendre de ta pensée, non, monsieur. Je dois dépendre de ce que Dieu dit. Amen. Amen. Même si tu dis, Tim, tu es un idolâtre, tu fais ta convention, si tu m'invites, je viens. Ouais. Yes, sir. Amen. Et comme là, il y aura beaucoup de gens, il faut que tu montres que tu es un bon esprit, tu vas me laisser prêcher. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.